Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit favorable. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Nous laissons nos vies entre tes mains pour t'écouter. Oh Dieu, apprends-nous comment on peut marcher sur la terre et montre-nous le chemin jusqu'à ce que tu vas venir pour nous chercher. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous lisons. Amen. Shalom mes bien-aimés, on est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur est merveilleux et le Seigneur nous soutient par sa parole. On est là pour nous encourager à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. On est en train de parler de ce qui concerne la prière, de jeûne et prière. Et on est toujours là pour essayer encore d'avancer, de continuer à nous fortifier, de comprendre que tant que nous vivons sur la terre, tant qu'on a le corps qui porte l'eau et le sang, et ça nous demande de fournir vraiment par l'aide du Saint-Esprit des efforts pour ne pas tomber et pour ne pas perdre les royaumes que Dieu a réservés pour nous. C'est pour cela qu'on est là, rien que pour nous encourager, pour nous édifier à comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est tellement merveilleux. On avait dit que peut-on jeûner et prier? Et on a recouru à notre Seigneur Jésus-Christ. On a compris que Jésus lui-même, il était un homme de prière quand il était sur la terre. Et c'était un grand homme de prière. Et le Seigneur aussi, il a jeûné pour commencer son ministère. Et on a interrogé, puisque lui-même il avait dit que tant qu'il est là, ses disciples ne peuvent pas jeûner. Mais les jours où il ne sera pas là, ses disciples, ils jeûneront. Et on était parti pour interroger ces apôtres. Pour savoir que si réellement ils ont saisi, ils ont compris la parole de leur maître en disant que les jours où lui, il ne sera pas là, ils jeûneront. On a essayé de l'interroger pour savoir réellement si les apôtres, ils ont jeûné.
Et aujourd'hui, on va essayer de continuer. C'est la continuité de notre prédication. Peut-on jeûner et prier? Puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. Nous prenons les Écritures là où on s'est arrêté. Et on va encore revenir pour essayer d'interroger encore Jésus de ce qui concerne la prière. Donc, on est là, on prend les Écritures, Actes des Apôtres, chapitre 13. On va prendre les versets 2 et au verset 3. Peut-on jeûner et prier? C'est ce qu'on est en train de nous encourager, de nous fortifier, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Actes chapitre 13, le verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Ça, jamais ça. Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, puisque lui-même, il avait dit que les jours que lui, il ne sera pas là, ils jeûneront. C'est pour cela qu'on a interrogé les apôtres, on a compris que oui, effectivement, les apôtres, ils ont jeûné. Donc, c'est-à-dire, quand ils commencent à prier et à jeûner, la Bible dit que Dieu, maintenant, le Saint-Esprit est venu pour les interpeller en disant que mettez maintenant à part Barnabas et Saoul, puisqu'il y a un travail que j'ai choisi pour lui, pour confier aux deux hommes-là d'aller communiquer où? Pour nous les nations. Après avoir jeûné. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous disons ceci. Dans notre marche avec le Seigneur, essayons de prier et de jeûner. Puisque le corps qui porte l'eau et le sang a des difficultés, a des faiblesses. C'est pour cela qu'il faut être toujours en forme. N'oublie pas de prier, n'oublie pas de jeûner. C'est très important. Et on n'a pas besoin de faire des publicités, de faire des affiches pour montrer aux gens qu'on est en train de jeûner, on est en train de prier. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il avait strictement interdit. Quand on fait des jeûnes, il ne faut pas se comporter comme les païens, comme des hypocrites. Puisque depuis l'ancien, les gens, quand ils ont compris de jeûne et prière, c'est jeûne et prière, c'est signe d'humilité, un signe d'humiliation devant le Seigneur. Souvenez-vous aussi d'Akab. Akab, quand il a pris la nouvelle que comme tu as fait ceci, Dieu va venir vous frapper. Et Akab, il a mis les sacs, il a jeûné, il a prié. Dieu a entendu sa prière. Dieu a vu son humiliation quand il s'est abaissé. Dieu a envoyé aussi Élie en disant que je l'ai pardonné, mais ses descendants qui vont subir les conséquences. On peut lire, hein? Un roi chapitre 21. Un roi 21, le verset 27. Un roi chapitre 21, le verset 27. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il jeûna, il coucha avec ses sacs, il marchait lentement. Le verset 28, et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie, le Tishbite, en ces mots, le 29,
tu vis comment Akab s'est humilié devant moi, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, et ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez, quand quelqu'un il fait des jeûnes, c'est un signe d'humiliation devant le Seigneur. Aurait de manger, aurait de faire quelque chose, mais tu te dis que non, à cause de tels problèmes, à cause de telles difficultés, je vais monter, je vais m'abaisser devant les seigneurs en disant que je ne peux pas manger éternel à cause de ça. Aie pitié de moi. Donc les jeûnes, c'est très important. Quand il priait, il ne savait pas. Il priait, il jeûnait. Maintenant, Dieu est venu pour les faire voir que mettez maintenant à part Barnabas et Saoul. Et les apôtres jeûnaient. Mais quand quelqu'un vient vous dire que le jeûne, ça devient spirituel. Donc si le jeûne devient spirituel, la prière aussi devient spirituelle. Et ça sert à quoi? De jeûner et de prier. Parce que quand tu ne pries pas, quand tu ne jeûnes pas, tu deviens de plus en plus faible. La prière et le jeûne, ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Puisque la prière, c'est un dialogue. Si tu ne veux pas se dialoguer, si tu ne veux pas se communiquer avec Dieu, quel est cet enfant? Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Or que nous, notre Père est là. En tous nos problèmes, en tous nos soucis, on a besoin d'écouter l'Éternel. On a besoin de présenter nos problèmes à Dieu. Pour écouter ses conseils. Pour nous montrer comment on peut marcher sur la terre. Prenons un passage. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Deuxième lettre aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Écoutez maintenant Paul. Paul nous explique ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. La Bible dit ceci. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Le verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que donnent toutes les églises. Donc Paul a beaucoup subi des souffrances. Il a expliqué. Donc il a traversé des moments très très compliqués. Dans le travail, dans les peines, exposé de nombreuses veillées. Il a manqué quoi manger. Il a manqué quoi boire. Et il a dit que dans des jeûnes multipliés. Donc la personne a jeûné, après avoir jeûné, il a besoin maintenant de faire un point pour chercher quelque chose, mais il y a rien à manger. Il a continué de jeûner. Donc, c'est-à-dire dans des jeûnes multipliés. Et sans compter des soucis, des problèmes qui traversaient Paul. Maintenant, quelqu'un, il vient, il vous dit que ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de prier. Donc, les apôtres, même Paul, il n'était pas avec le Seigneur. Mais il a compris que notre marche avec le Seigneur,
ça nous demande de prier et ça nous demande de jeûner. Afin que ce corps-là ne soit pas exposé. Un homme de Dieu devient professionnel. Il ne prie pas, il ne jeûne pas. Lui, il a déjà jeûné, il a déjà prié. Comme il voit qu'il y a plus de 500 membres, 3000, 4000 membres, lui, il n'a pas le droit de jeûner. Puisqu'il a déjà, lui, il a déjà jeûné. Il recommande maintenant à l'église de jeûner pour lui. Donc lui, il ne peut pas prier, il ne peut pas jeûner. Il devient professionnel. Or que notre marche avec le Seigneur, tant que le Seigneur n'est pas encore venu sur la terre pour nous récupérer, on est censé de prier, de continuer à prier, et on est censé de jeûner. C'est très important, mes bien-aimés. De temps en temps. Mais il ne faut pas jeûner comme des païens. Il ne faut pas jeûner comme des hypocrites. Pour montrer aux gens que lui, il est en train de jeûner. Il est en train de prier. On va retourner maintenant à notre Seigneur Jésus-Christ de ce qui concerne la prière. Puisque là, c'était les disciples des gens qui étaient venus lui poser la question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Mais nous et les pharisiens, nous jeûnons. Et Jésus a donné l'explication. Et là, après avoir donné l'explication, il est retourné derrière ses apôtres en disant que quand vous jeûnez, il faut se comporter comme ça. Donc il y a des façons, quand tu jeûnes, il y a une façon d'être. Et maintenant, ils vont encore revenir. On va prendre un passage pour la prière. Puisqu'on avait dit que Jésus lui-même, il fit un grand temps de prière. On va prendre un passage. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 1. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Luc chapitre 11, le verset 1 à 2. On va se limiter là. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y est achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. » Vous voyez? Donc Jésus lui-même, il priait. Il priait. Parmi ses disciples, l'un de ses disciples, il est venu. Il a posé la question à notre Seigneur en disant ceci. Enseigne-nous, montre-nous comment prier. Puisque Jean, le Baptiste, a montré à ses disciples comment prier. Donc Jean, il était un homme de prière et c'est quelqu'un qui jeûnait. Puisqu'il a appris à ses disciples comment prier et il a enseigné aussi à ses disciples comment il peut jeûner. Donc, la première de ces choses, les disciples des gens qui étaient venus demandaient à notre Seigneur. Il ne comprend pas pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Et maintenant, les disciples de Jésus lui-même, en demandant à notre Seigneur de nous montrer comment prier. Puisque Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Donc, à ce temps-là, Jésus, il priait seul. Puisque le matin, il sortait pour aller prier. Le soir, il partait pour prier. Donc, Jésus, il était un grand homme de prière. Bien-aimé, étant Dieu, pourquoi lui-même il priait? Il priait comment? Puisque comme il a pris le corps qui porte l'eau et le sang, il nous montrait le modèle. Les jours que moi je ne serai pas, il faut continuer toujours à prier. Continuer toujours. Il s'agit de jeûner, il faut jeûner. Et Jésus maintenant, en disant ceci, il leur dit, quand vous priez,
dites que ton nom soit sanctifié. Maintenant, on va retourner maintenant à Matthieu, puisque là, c'est bien expliqué. Donc ici, c'est parmi ses disciples, quelqu'un est venu les demander. Donc enseigne-nous, montre-nous comment prier. Matthieu chapitre 6, là, c'est l'explication, c'est plus clair. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, on va prendre les versets 5 à 7. Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 7. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Le Seigneur, lorsque vous priez, là maintenant c'est le Seigneur, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Hein? Et au coin des rues, pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, il recevra les récompenses. Voyez, c'est le même langage que le Seigneur Jésus-Christ a répondu au propos des jeûnes et prières. Des jeûnes. Quand vous jeûnez, il ne faut pas être comme des hypocrites. Là, il a dit que ne faut pas être comme des hypocrites qui aiment de prier debout dans les synagogues. Oh Dieu! Oh! Il commence à crier, à sauter. Il a dit que faites très attention. Qui aime à prier dans les coins des rues. Il commence à crier, à prier pour montrer aux gens. Le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. C'est la même façon. Dieu a parlé de ce qui concerne des jeûnes. C'est la même façon. Puisqu'il a dit que quand vous priez, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment faire voir aux gens que moi je suis en train de jeûner, de jeûne de 50 jours. Hein? Quand tu me vois comme ça, je suis en train de jeûner. Ah, cet homme-là, cet homme de prière. Donc, il est resté tout le temps. Oh, mais là, tu deviens comme une hypocrite. Dieu n'aime pas ça. Rentre dans ta chambre. On va encore revenir. Entre dans ta chambre, tu fermes. Et nous posons que des questions. Si la personne n'a pas une chambre, il dort qu'au salon. Donc lui, il ne va pas prier. Vous voyez? Donc ça, c'est la beauté de l'évangile. Donc quand tu commences à poser des questions, ça me fait la joie. Celui qui n'a pas maintenant des chambres, il ne va pas prier. Puisque la personne lui a dit que si tu veux prier, tu viens ici à l'église. Non, la Bible dit que si tu veux prier, tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Puisque l'église n'a pas une chambre. N'a pas une chambre là-bas, l'assemblée locale. Mais il est question, quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais quand nous réunissons, on va faire comment? Donc, bien aimé, c'est très important. Quand tu lis le bégaiement de Jésus, tu auras du mal à s'en sortir. Et là, tu vas dire que non, moi, comme je ne suis pas, je dors au salon, je ne peux pas prier. Là, quand tu interprètes comme ça, tu as mal compris l'évangile. Donc, celui qui a droit de prier, celui qui a une chambre. Donc, quand le Seigneur parle, si tu ne fais pas attention, tu seras perdu. Entre dans ta chambre, prie. Et le Père, qui voit dans les secrets, il va te répondre. Le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginaient
qu'en forçant des paroles, ils seront exaucés. Oh, c'est très important. On peut continuer jusqu'au verset 15, on peut lire. Là, Jésus maintenant, il commence à expliquer. Si vous voulez prier, dis notre Père. Donc, quand tu pries, vous voyez, quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes et tu pries maintenant. Donc, quand tu ne comprends pas la parole, et tu auras des difficultés. Entre parenthèses. C'est comme si quand le Seigneur dit que je frappe à ta porte. Quand tu attends la voix, tu ouvres la porte, j'entrerai, je mangerai. Je souperai avec toi. Et Jésus, il frappe dans quelle porte? Vous voyez? Si nous disons comme ça, quand Dieu parle comme ça, donc il frappe à la porte. Tu as déjà vu Dieu venir dans ta porte, tu frappais? Et celui qui n'ont pas de maison. Et le Seigneur, il va frapper où? Ça, c'est... Quand Dieu parle, tu ne fais pas attention, tu vas dire que non. Bon, Dieu n'est pas venu vers moi. Comment il me dit qu'il frappe devant ma porte? Tu vois? Donc, la parole de Dieu est tellement codée, mais Dieu, par son esprit, il a besoin de nous interpeller à comprendre ce langage. Donc, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme des païens. Et il croit qu'en multipliant des paroles, il y serait exaucé. Vous voyez? J'aime la parole. Donc, quand il va multiplier la parole, pour montrer aux gens, ah Seigneur, fais ceci, fais cela, pour que le monde sache que moi je suis ton fils, ta fille. Les gens se moquent de moi. Fais quelque chose pour montrer que je te sers. Quand tu commences à multiplier des paroles, toi tu crois que ta prière a été exaucée, or que ça n'a rien à voir avec le ciel. On va venir pour essayer de nous expliquer les paroles, les prières des insensés, des païens, quand ils multiplient des paroles. Puisque là aussi, il y a des hommes de Dieu qui te disent, demande à Dieu que tes ennemis viennent t'agenouiller devant toi. Demande à Dieu, tes ennemis vont venir s'agenouiller devant toi. Là, il ne fait pas la prière pour que sa prière soit exaucée devant Dieu, mais il fait la prière pour montrer que lui, il sert réellement Dieu. On n'a pas besoin de donner de faire des publicités. Pour que les gens sachent que toi tu sers Dieu. On n'a pas besoin. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et maintenant tu vas prier. Quand tu pries, ne multipliez pas les paroles. Or que si tu ne veux pas multiplier la parole, il faut comprendre la parole de Dieu. Puisque c'est la parole qui nous permet à bien prier. Maintenant, le Saint-Esprit qui vient nous aider. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, puisque la Bible dit que nous ne savons pas à quoi prier, à quoi demander. Prenons un passage, après on met un point. On va revenir. Livre des Romains. Romains chapitre 8. Le verset 26. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il fit un grand homme de prière. Quand il était sur la terre, lui Dieu, il priait. Et les apôtres firent des grands hommes de prière. On va venir, on va parler, les marches. Notre modèle, les apôtres. On va essayer de parler sur ça. Bien-aimés, ne laissez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Il s'agit de jeûner, n'oublie pas aussi. Et Dieu, il sera avec toi. Romains chapitre 8, le verset 26. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. De même aussi,
L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Voyez? Donc, notre corps, tellement il y a la faiblesse sur notre corps, le corps qui porte l'eau et le sang a des faiblesses. C'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit pour nous soutenir. Puisque l'esprit intercède. Le Saint-Esprit intercède à notre faveur. Pour nous montrer comment on peut demander à Dieu. Mais grâce à la parole, quand tu pries, tu vas prier par rapport à la parole de Dieu. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Mais quand on te fait la prière qui est contraire à la volonté de Dieu, tu auras des problèmes, mes bien-aimés. Nous, on ne peut pas prier comme des païens. Des prières de vengeance. Des prières de retour expéditaire. Tout ça, c'est comme la Bible dit que il multiplie des paroles. Il croit qu'en multipliant des paroles, il serait exaucé. Retour expéditaire. Mes ennemis soient détruits, soient tués. Là, c'est manque à comprendre les Écritures. On va venir. On va mettre un point virgule. On était venu pour nous montrer que les apôtres, ils gênaient, ils priaient. Après avoir gêné, ils cherchent quelque chose à manger, il n'y en a pas. La Bible dit qu'il a fait des jeûnes multipliés. Bien-aimés, quand nous servons Dieu, aie confiance à notre Seigneur. Personne ne peut venir te détruire. Personne ne peut venir te faire décourager de ne pas servir le Seigneur. C'est très important de comprendre l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Les apôtres gênés, les apôtres priaient. On va encore revenir. Pour nous encourager toujours. On peut tout parler, la connaissance, la prophétie, de révélation. Mais la doctrine, ça c'est des points doctrinaux. Ça nous permet d'être assis. En écoutant la parole, si tu ne pries pas, si tu ne gênes pas, tu seras dans la difficulté de comprendre l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là pour nous encourager, pour nous aider à rester toujours en communion avec le Seigneur. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si ta vie de prière a été baissée, je t'en supplie de renouveler ta vie de prière. Si tu t'as laissé de gêner, bien-aimé, essayez que le Saint-Esprit te donne encore la force de temps en temps de jeûner, surtout de prier. N'oublie pas, il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Dans les temples, le feu n'éteignait pas. Le feu restait 24 heures sur 24 heures. Tu es le véritable temple. Dieu a besoin de toi. N'oublie pas que tu es le temple de Dieu. Il faut que la prière soit permanente dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il, mon Dieu, nos vies entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ma vie sans toi, on est dans les perdements. Soutiens-nous, Dieu. Donne-nous la force de rester toujours auprès de toi. Si tu ne viens pas le dimanche prochain entre tes mains, soutiens-nous d'être là pour écouter, partager ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.